Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre guidance du jeudi 31 mars 2022. Donc ça y est, on entame la fin du mois de mars, on va commencer un nouveau mois. Juste avant de commencer, je voulais vous annoncer les gagnants du concours. Donc pour la mini consultation, c'est Hélène Santi qui remporte cette mini guidance, donc félicitations. Et pour la pierre, c'est Lyon 88. Donc félicitations à vous deux. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire et aussi à me rejoindre par mail pour qu'on puisse voir un petit peu ensemble. Donc on va voir ce qui va se passer pour cette journée et aussi je relance un concours où vous pouvez gagner une pierre. Donc n'hésitez pas à me dire je participe pour la pierre. Alors, on va voir quels sont les messages, les énergies pour vous. Donc, je vais prendre juste une carte pour voir l'ambiance de cette journée. On va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, nous avons le masculin. Ne regardez pas en arrière. Ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Donc là, cette carte, elle vous invite à regarder devant vous, à ne plus regarder le passé. Même s'il y a des choses qui vous ont ralenti ou qui ont été bloquées, on vous dit ici de continuer votre chemin, de continuer à aller de l'avant. On a l'énergie du masculin aussi, donc le masculin, c'est aussi être dans l'action, poser de nouvelles intentions, avancer. Donc il y a quelque chose ici qui est important, que vous puissiez avancer dans le moment présent et regarder vers l'avenir pour laisser place à de nouvelles choses. Donc, on va mettre cette carte ici et on va continuer. On va utiliser le Lenormand. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous dans cette journée. Fin du mois de mars, mais le temps passe super vite. Je ne sais pas comment vous le ressentez de votre côté, mais j'ai l'impression que les jours défilent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le Lenormand? À la coupe, nous avons le livre et nous avons l'étoile. Donc ici, on nous parle d'une révélation qui va apporter de la sérénité dans votre vie. Il peut y avoir ici eu des choses cachées, des informations qui manquaient dans une situation. Mais là, on voit que les choses reprennent leur chemin. Pour certains, ça peut être aussi une formation, un apprentissage qui va être très serein, très positif pour vous. Peut-être quelque chose auquel vous rêviez auparavant. En tout cas, on nous parle ici de réponses qui arrivent à vous, qui amènent de la sérénité, de la tranquillité dans votre vie. Alors, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Oups, là, il y a des cartes qui veulent sortir. Qu'est-ce que nous avons ? Alors, on va prendre 13 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13. Au centre, nous avons la carte du serpent. Donc, méfiance, parce que le serpent, ça peut être de la jalousie, ça peut être de la médisance, pardon. Ça peut être aussi une énergie tierce. Donc, peut-être ici que vous avez quelqu'un qui essaie de vous ralentir dans un projet. Et ça concerne notamment l'aspect matériel, les finances. Donc peut-être que vous vous sentez bloqué ici par rapport à une situation. Vous avez quelque chose qui vous rend triste, quelque chose qui vous pèse intérieurement. Mais malgré tout, la croix, c'est aussi avoir foi. Donc sur le plan matériel, on voit que vous avez foi ici pour retrouver une stabilité. Il y a peut-être des décisions qui sont à prendre. En tout cas, avec le serpent, vous êtes en phase de transformation. Il y a du changement, il y a du renouveau dans votre vie. Pour certains, vous êtes peut-être en train de vous libérer de certaines relations qui étaient toxiques. Donc, on va voir qu'est-ce qui ressort. Nous avons la carte de la lune. Donc, ici, on nous montre des ressentis, on nous montre aussi de la rapidité pour cette journée, beaucoup d'intuition, beaucoup de messages qui viennent à l'intérieur de vous. Vous allez être fortement connecté avec vos guides, avec l'univers et à travers ces messages, vous allez pouvoir recevoir des réponses. Donc, faites confiance à vos intuitions, à vos ressentis pour pouvoir avancer parce que c'est quelque chose qui va vous guider énormément. Après, ça peut nous montrer aussi, avec la coupe qui était ressortie, des réponses par rapport à des secrets, des choses qui étaient cachées. Et là, vous allez mettre de la lumière par rapport à ça. Vous allez trouver des réponses dans cette situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le consultant. Donc, on peut parler ici de vous-même. Vous êtes une personne très intuitive, vous ressentez les choses. Et en ce moment, vous êtes de plus en plus en train de vous connecter à vos ressentis. Donc là, je pense qu'il y a des révélations qui sont en train d'arriver à vous
parce que vous êtes de plus en plus connecté, de plus en plus aligné dans votre vie. Donc rapidité, mais aussi ressenti par rapport à une personne. Peut-être quelque chose de romantique aussi. La Lune peut montrer aussi que vous avez traversé ou vous traversez actuellement une phase avec beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis dans votre vie. Alors, nous avons la carte de l'anneau. Donc là, pour certains, vous allez signer quelque chose, vous allez vous engager dans un projet. Il peut y avoir des concrétisations, il peut y avoir des engagements très positifs. En tout cas, on voit que ça vous concerne. On a aussi l'as de cœur et l'as de trèfle, donc ça peut être un engagement par rapport à vos finances, des solutions qui sont trouvées, vous allez pouvoir signer un accord important. Vous ressortez ici, donc on voit bien que c'est quelque chose qui est important dans votre vie, vous avez envie de vous engager, que ce soit au niveau professionnel, matériel, vous avez la réussite avec vous. Donc ça, c'est très positif. On a le vaisseau. Pour certains, il y a un voyage, il y a un déplacement ou un grand voyage qui va pouvoir se faire. Il y a une signature qui va arriver par rapport à ça. En tout cas, on nous parle de rapidité. Donc les choses se mettent en route. Pour certains, vous allez avoir envie de prendre le large, de quitter une situation, peut-être de quitter justement quelque chose qui était négatif. Et on nous parle de ressenti par rapport à ce voyage. On va voir pour certains si c'est un déménagement, mais ça peut être aussi le fait que vous quittez certaines choses pour pouvoir aller de l'avant. On a également la cigogne, donc effectivement ça peut être un déménagement très loin de là où vous habitez actuellement, ou ça peut être aussi cette notion de grand changement pour vous. On parle effectivement ici du fait que vous êtes préoccupé par les changements que vous souhaitez mettre en place. Il y a une notion d'aventure, en quelque sorte, vous partez d'un point pour rejoindre un autre endroit et ça va permettre de changer une situation. On peut parler aussi d'un voyage qui va faire changer les choses dans votre vie. On peut parler d'une amélioration, de quelque chose qui est en train d'évoluer pour vous. Nous avons également la carte des chemins. Donc là, c'est aussi le fait de prendre la route. C'est le fait aussi de faire des choix par rapport à ce changement qui vient dans votre vie. Donc il y a des décisions que vous allez prendre pour transformer une situation, pour changer les choses. On peut nous montrer aussi que vous avez envie de changement et que par rapport à ça, vous effectuez des démarches. Donc vous pouvez aussi être conseillé par une personne, principalement quelqu'un qui travaille dans l'administratif pour opérer des changements dans votre vie. Nous avons la lettre, donc il y a un courrier qui va vous permettre de prendre une décision. Ici, vraiment, pour certains, vous attendiez peut-être un courrier qui vient de loin. On voit que ce courrier arrive plus rapidement que prévu. Et là, on a des écrits qui vont vous permettre de prendre une décision, peut-être de pouvoir déménager aussi. On a un courrier effectivement qui a été retardé, on va voir pourquoi, mais ici on a une notion d'attente par rapport à ce courrier. On peut nous dire aussi que pour certains, vous attendiez des nouvelles d'une personne qui vit loin de vous, mais il y a des choses qui ont été retardées par rapport à un voyage. En tout cas, je ressens beaucoup cette problématique d'un voyage qui a pu être compliqué ou de quelque chose où il y a eu des hauts et des bas. Donc une forme de distance et quelque chose qui a été bloqué pendant longtemps. On a le cœur, donc effectivement pour certains il y a un courrier au niveau sentimental, des communications qui arrivent avec du retard. Mais on peut nous montrer aussi que par rapport à ce retard, vous gardez ici vos projets de cœur, vous regardez dans la même direction et vous allez faire des choix par rapport au plan affectif. Donc là, j'ai quand même ce sentiment qu'il y a vraiment quelque chose qui vous a bloqué pendant longtemps, qui a mis du temps à arriver vers vous. On a le cercueil, donc il y a une transformation sur le plan affectif. Pour certains, il y a des grands changements. On voit effectivement que le plan amoureux a pu être bloqué pendant longtemps, mais je pense que la situation est en train de changer. Vous êtes en train de tourner une page, vous avez envie d'avancer, d'aller vers du changement. Peut-être que c'est le fait de quitter un lieu qui va permettre de changer une situation. En tout cas, il y a bien une notion de renouveau et de transformation. Et il y a quelque chose qui change. Vous voyez, il y a des nouvelles ici, des nouvelles qui vont permettre de faire avancer une situation. En quelque sorte, ça parle aussi de transformation, mais on nous parle aussi d'une personne qui quitte quelque chose. Donc peut-être que quelqu'un va venir vers vous pour vous dire « je quitte une situation ». Ça peut être ça aussi. On a une personne qui est en phase de transformation, en phase de changement. On voit bien que cette visite ou ces nouvelles arrivent avec du retard,
mais là, il y a de l'amélioration, quelque chose qui est en train d'évoluer. On a également la carte du jardin. Donc là, ça peut montrer des nouvelles d'une personne et ça va vraiment vous faire plaisir. Vous allez pouvoir, avec la carte du jardin aussi, faire de nouvelles rencontres. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes aussi et ça va changer la situation. Sur le plan affectif, on peut nous montrer qu'il y a eu de l'hésitation, il y a eu des choix à faire, il y a encore peut-être de l'hésitation, mais ici, vous êtes ouvert aux nouvelles possibilités. Donc, c'est ce qui va transformer la situation. Peut-être que vous êtes en train de régler des conflits avec l'extérieur ou avec des personnes qui vous entourent. Et là, on voit que c'est la fin des conflits. On voit qu'il y a une situation qui va se transformer. Vous allez recevoir un courrier, vous allez quitter quelque chose, vous allez prendre de la hauteur par rapport à une situation. Donc soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis par rapport à ce que vous vivez parce que ça va vous permettre de vous engager dans un projet. Pour certains, je ressens aussi de nouveaux liens qui vont apporter de l'amour dans votre vie, qui vont apporter de l'apaisement. Donc pour certains, il y a effectivement un voyage, un nouveau départ, un changement assez important dans ce que vous vivez et ça va vous permettre de quitter certaines énergies qui peut-être étaient bloquées. Alors, on va voir avec les 77 ce qui se passe pour vous. Quels sont les messages? Alors, quels sont les messages pour vous? À la coupe, nous avons la bouche fermée et nous avons la porte. Là, il y a des discussions qui vont être possibles avec une personne. Il y a une porte qui s'ouvre. On a gardé certaines choses à l'intérieur de soi. On avait du mal à s'exprimer. On avait du mal à poser des mots sur ce que l'on ressentait. Et par rapport à ça, on nous dit qu'il y a une porte qui est en train de s'ouvrir. Qu'il y a du changement qui est possible par rapport à cette situation. Surtout le fait de prendre la parole, de pouvoir s'exprimer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va voir. Alors, ici, nous avons le savoir. Donc, pour certains, il y a une formation, il y a un apprentissage. On peut nous montrer aussi qu'il y a quelque chose que vous allez découvrir par rapport à une personne qui est plus âgée que vous. Alors, ça peut être un parent, mais ça peut être aussi des messages importants par rapport à une personne qui a une grande maturité. On voit que ça va être très positif pour vous. Peut-être que c'est un coup de fil. Il y a eu un appel qui a été un petit peu compliqué. Et par rapport à cette communication, vous allez pouvoir mettre de la lumière. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une acquisition, on a un déplacement, encore une fois, un déplacement qui vous fait plaisir. Il y a peut-être un lien avec la saison de l'été et on nous parle de changement. Donc là, on parle d'un déplacement qui va permettre un renouveau dans votre vie. Peut-être que pour certains, vous allez acquérir un bien. Alors, ça peut être l'achat d'une maison. Ça peut être l'achat de quelque chose qui est important pour vous. En tout cas, on nous parle d'évolution. Il y a vraiment ici une situation qui est en train de changer et on nous dit que les choses avancent rapidement puisqu'on a l'avion. Donc c'est la rapidité, c'est l'évolution dans quelque chose qui avance. Peut-être un déplacement, ici en tout cas avec la carte du plaisir, un déplacement pour rejoindre une personne à laquelle vous tenez énormément, ou c'est cette personne qui se déplace vers vous. En tout cas, ça va vous faire vraiment plaisir. On a un retour à la lumière, on a du changement positif, ça va peut-être vous permettre d'apprendre à connaître cette personne, d'apprendre à vous découvrir, mais c'est vraiment ici un nouveau départ que vous désirez au plus profond de vous. Donc c'est une évolution dans quelque chose auquel vous aspirez. On nous parle d'évolution aussi dans le temps. Donc par rapport à ce changement qui arrive vers vous, c'est une situation qui va permettre de faire évoluer les choses au fur et à mesure du temps. Ça peut nous montrer aussi un enfant qui se déplace. Ça peut nous montrer ici une situation qui est en train de se transformer, une évolution, quelque chose qui change. Et on a aussi l'été qui ressort. Donc peut-être un déplacement que vous prévoyez pour l'été ou qui a déjà été prévu pour l'été dernier, mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui se transforme. Donc ici, on nous parle quand même beaucoup de voyages, de nouveaux horizons qui sont devant vous. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cette journée. Ici, nous avons la naissance et nous avons la projection. Peut-être que vous allez pouvoir vous projeter
ici par rapport en lien avec la naissance d'un enfant. Donc soit vous allez apprendre la naissance d'un enfant autour de vous, soit c'est une naissance importante dans votre vie, un nouveau projet qui vous tient à cœur, qui va vous permettre de vous projeter. Mais ça peut être aussi une naissance pour vous. Donc, ici, on va voir qu'est-ce qui se passe. Oups, là. Ici, nous avons la victoire et nous avons l'amour. Bon, réussite sur le plan affectif, beaucoup d'amour dans une situation. On voit que vous voyez le bout du tunnel au niveau sentimental. Donc il y a une relation qui prend un nouveau tournant, mais aussi on nous parle de succès en amour. On nous dit que vous vous tournez vers des choses positives et que ça va apporter de l'abondance au niveau amoureux. On peut nous parler d'une relation qui aboutit aussi. On peut nous parler de succès, d'une relation qui avance. Alors, on va prendre 3 cartes. Voir un petit peu ce qui se passe. On a la sexualité, on a le bouclier. Vous vous protégez ici par rapport à vos désirs. Peut-être parce que vous avez peur ici d'être dans une situation instable, dans une situation d'échec. Et par rapport à ça, on a vraiment une protection qui est avec vous. Donc, il y a peut-être une certaine méfiance aussi par rapport à un lien que vous ressentez pour une personne. Nous avons le carrefour, nous avons la parole et nous avons la joie. Un choix qui va pouvoir être fait et ça va vous permettre de vous exprimer, ça va vous permettre de prendre la parole dans une situation. Et cette prise de parole va être très positive, va amener de la joie dans votre vie. On vous dit peut-être aussi de plus communiquer, de ne pas hésiter à dire les choses parce que ça va changer une situation. En tout cas, vous étiez peut-être dans l'hésitation par rapport à des discussions. Il y avait des choix à faire par rapport à ça. Vous ne saviez pas quel chemin emprunter. Et on nous dit ici que les discussions vont amener quelque chose de très positif pour vous. Donc, c'est un retour à la joie ici par rapport à des échanges. Alors, on va voir au niveau sentimental, ce qui se passe pour vous. Quels sont les messages à recevoir au niveau amoureux. Alors, ici nous avons la lune, donc des ressentis, des intuitions, quelque chose de rapide. On vous invite aussi à être à l'écoute de vous-même, à écouter vos ressentis. À la coupe, nous avons le non et nous avons la lune. Voyez, on vous dit de plus vous écouter, on a cette carte qui ressort 2 fois, donc elle est amplifiée. On vous dit de plus vous écouter parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous libérer de certaines choses qui bloquaient, de plus être à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions, mais aussi d'être connecté au niveau spirituel, puisque la lune, c'est aussi tout ce qui est occulte, tout ce qui est profond et intense. Donc ça va certainement vous permettre de vous libérer de certaines choses, de pouvoir être connecté à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Nous avons la rencontre, nous avons la séparation, nous avons la frustration, l'égocentrisme, deviens maître de ta vie et nous avons le froid. Ici, on vous dit de reprendre votre pouvoir intérieur par rapport à une période de froid avec une personne. On a la maman. Alors peut-être vous en tant que maman ou vous avec des énergies très protectrices. Vous avez besoin de retrouver confiance en vous et de pouvoir devenir maître de votre vie. Ici, on sent de la frustration. On sent que vous doutez peut-être de vous dans une situation où il y a quelque chose que vous remettez en question. On vous dit de faire preuve d'humilité, que ce soit pour vous, pour l'autre, parce que ça permettra de débloquer la situation et de comprendre pourquoi il y a eu ce froid. On peut parler aussi d'une nouvelle rencontre qui va changer la situation. Alors peut-être que vous allez retrouver une personne avec qui il y a eu une séparation et il y a encore de la frustration par rapport à ça, il y a encore de l'incompréhension, mais on vous dit de retrouver votre pouvoir intérieur pour que les choses puissent se reprendre en main. En tout cas, j'ai l'impression que vous doutez encore par rapport à une éventuelle séparation.
Il y a quand même des incertitudes, il y a quand même des remises en question. On sent que vous pensez aussi énormément à une personne pense à vous, puisqu'on vous dit ici « tu me manques ». Donc ici, j'ai l'impression que vous souhaitez repartir dans des énergies beaucoup plus centrées. Comme s'il y avait eu une incompréhension entre vous et une personne, et que par rapport à ça, vous souhaitez mettre de la lumière. Alors, on va recouvrir la séparation. On a la femme et on a la protection. Donc, vous êtes protégé par rapport à une séparation avec une personne. On vous parle ici du fait que vous prenez soin de cette relation et on vous parle aussi d'appui, on vous parle de soutien, de concrétisation par rapport à cette relation-là. Au niveau de l'égocentrisme, on a la tromperie. Des blessures, vous êtes blessé parce que vous êtes senti trahi par une personne ou une personne s'est sentie trahie et par rapport à ça, ça a entraîné des blessures, ça a entraîné des incertitudes. Et sur le froid, on a le coup de foudre, donc il y a quelque chose qui revient à vous. Peut-être que vous étiez justement dans une période de froid avec une personne et que par rapport à ça, vous avez des révélations, vous avez des réponses qui arrivent vers vous. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous avez le traumatisme de trahison, la grand-mère et le nouveau départ. Et encore une fois, la lune. Donc il y a des ressentis, il y a des intuitions. Vous prenez un nouveau départ sur le plan affectif, il y a une renaissance. Vous faites preuve de maturité, d'énergie forte. Vous avez pris conscience de quelque chose au niveau sentimental. Et aussi, vous travaillez à vous libérer d'un traumatisme de trahison. Donc ça ressortait ici pour toutes les situations amoureuses. Il y a quelque chose qui vous a impacté, des mensonges, des choses cachées qui vous ont beaucoup blessé. Alors, ici, on va voir aussi pour, d'habitude, je disais les autres situations sentimentales, mais on va voir pour les personnes qui sont, par exemple, en séparation avec une personne. On va voir ce qui ressort pour vous. Vous avez la personne superficielle, vous avez la réconciliation et l'élévation. Donc là, il y a une compréhension par rapport peut-être à ce qui était toxique dans une relation, que ce soit des énergies extérieures. Il y a eu une attente, mais il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour. Et on nous dit que vous allez avoir envie d'aller plus en profondeur par rapport à une relation, de pouvoir vous dire les choses. On parle effectivement d'une réconciliation et on vous dit que vous allez vous élever, que vous allez prendre de la hauteur sur ce que vous vivez actuellement. Donc c'est une période de changement, c'est une période de renouveau où vous êtes porté par un nouveau départ. Parce qu'on vous dit ici que vous allez vous reconnecter à cette personne et que vous allez enfin pouvoir vous dire les choses à cœur ouvert. Donc c'est vraiment ce qui va permettre de changer la situation. Alors, on va voir aussi avec les breloques. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quels sont les messages à recevoir? Alors, vous avez ici tout ce qui est en lien avec l'esthétisme, donc une envie de prendre soin de vous faire beau, belle, en tout cas de prendre soin de votre être intérieur, extérieur. On a au niveau professionnel la breloque rose, donc ça va nous montrer ici quelque chose qui vous reconnecte à vos désirs, peut-être un travail qui vous passionne, vers lequel vous êtes guidé, une envie d'aller vers quelque chose qui est en lien avec votre mission de vie. Au niveau financier, on a la personne qui ressort, donc il y a peut-être ici un lien avec des négociations au niveau des finances, une personne qui est importante pour vous au niveau matériel. Un coup de téléphone, un appel important qui arrive vers vous au niveau du foyer. Donc il y a des communications avec une personne avec qui vous allez échanger. Au niveau d'un voyage, on peut nous montrer un voyage qui va aussi vous faire plaisir, mais surtout qui va vous permettre de trancher, de prendre une décision. On voit des petits déplacements aussi, on voit peut-être pour certains des démarches importantes pour vous libérer de quelque chose. Au niveau amical, on a une certaine tristesse, mais on a de la sagesse. On a ici des intuitions, des ressentis par rapport à une amitié. En tout cas, dans ce qu'on nous dit ici, c'est que vous faites preuve de sagesse intérieure. Et au niveau sentimental, on a ici, alors je ressens, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens le printemps. Donc il y a peut-être quelque chose qui est en train de changer. On a aussi le signe du lion, donc la détermination, l'envie d'avancer. Et on a une certaine tristesse. Donc il y a quelque chose qui vous pèse au niveau sentimental. La croix, c'est quand même un poids que vous portez depuis longtemps sur vos épaules.
et on a le foyer. Donc vous êtes peut-être préoccupé par votre famille, c'est quelque chose qui peut impacter votre vie sentimentale. Et on a ici où c'est aussi la personne de votre cœur qui est préoccupée par sa famille. On a aussi au niveau de votre être, on a le signe de la Vierge. Donc ici, dans ce que je ressens, vous allez vraiment aller de l'avant par rapport à votre moi intérieur. Et au niveau familial, on a tout ce qui est en lien avec la spiritualité. Donc ici, on nous montre que vous allez vraiment vous connecter à l'intérieur de vous par rapport à tout ce qui concerne la famille, les proches. C'est quelque chose qui va être très important pour vous. Et les amis, on va finir ici avec 3 messages des anges. Donc vous allez pouvoir faire votre choix entre 3 pierres. Pour la première pierre, vous avez une cornaline. Pour la deuxième pierre, vous avez un jade. Et pour la troisième pierre, vous avez une aigue marine. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir les messages qui ressortent pour vous. Alors, quels sont les messages pour la cornaline tout d'abord? Quel est le message pour le jade? Et enfin, le message pour l'aigue marine. Oups là. Message pour l'aigue marine. Donc, je vous laisse faire votre choix. Prenez le temps dont vous avez besoin et on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, on commence avec la cornaline. Donc la cornaline, c'est une pierre de vitalité. C'est une pierre qui va vous aider à développer vos idées sur le plan créatif et qui va surtout vous permettre de regagner en énergie. Donc vous avez l'invitation. Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même et nous t'aimons tel que tu es. Donc il y a une invitation ici à ressentir les messages de vos guides. Pour le jade, donc c'est une pierre qui va porter bonheur. C'est une pierre aussi qui va vous permettre d'avoir des gains, des opportunités. C'est une pierre que vous pouvez garder avec vous et qui développe vraiment la chance. Vous avez ici l'inspiration, une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens, allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité de vie. Donc vous êtes inspiré, suivez ce flot d'inspiration que vous ressentez en vous. Et enfin, on va voir le message pour l'aigue marine. C'est une pierre qui me fait penser à la mer, donc elle est très douce, elle permet de s'apaiser, de se recentrer, surtout de se calmer et de se détendre. Et vous avez l'intuition, fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Donc faites confiance à vos ressentis, à vos intuitions intérieures. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à participer en commentaire pour gagner la pierre. Je vous souhaite bonne chance à toutes et tous. En tout cas je vous souhaite une magnifique journée. J'espère que cette guidance vous a aidé au maximum. Et bien sûr je vous dis un grand merci.